Mon frère jumeau Chris et moi avions 9 ans lorsque nous avons appris le code Morse. Nous communiquions en secret sous la table du dîner quand maman nous demandait d'arrêter de parler, puis à travers le mur entre nos chambres chaque nuit. Quand Chris fut victime d'un accident de voiture, les médecins affirmèrent qu'il ne se réveillerait jamais. Je m'assis alors près de son lit, pris sa main et tapai en morse. « Tu es là ?» Aucune réponse. Mais je revins le lendemain, puis le jour suivant. Avant de partir, je lui disais toujours la même chose. « À demain, Chris. » Une semaine plus tard, ses doigts bougèrent légèrement contre les miens. J'appelai une infirmière, mais elle répondit froidement. « Ce ne sont que des réflexes. Cela ne signifie rien. » Le lendemain, j'achetai un carnet et commençai à noter chacun de ses mouvements. 4 mois plus tard, ma mère me demanda « Combien de temps vas-tu continuer ?» Jusqu'à ce qu'il me réponde. Elle me lança « Il ne répondra jamais. Tu parles à un corps sans vie. » Quelques mois plus tard, mon père me prit à part. « Nous devons parler du don d'organes de ton frère. » Mais une semaine après, mes parents organisèrent son transfert vers un centre de fin de vie et préparèrent les papiers. La veille de la réunion, je lui tapai dans la paume comme d'habitude. Et cette fois, quelque chose répondit. Je lui demandai « Chris, si c'est toi, serre ma main une fois. » Il serra si fort que mes jointures craquèrent. Je courus dans la salle de réunion et criai que mon frère venait de répondre. On me prit d'abord pour un enfant incapable d'accepter la réalité. Alors je les conduisis à son lit. Je pris sa main et dis « Posez-lui n'importe quelle question. » On lui demanda l'année actuelle. Il répondit par pression. On lui demanda de compter jusqu'à 5. On lui demanda le prénom de sa mère. Il l'épela lettre par lettre. Après 10 questions, l'assistante sociale déclara « Il est toujours vivant. Nous ne pouvons pas le transférer. » Quelques semaines plus tard, je demandai à Chris ce qui l'avait poussé à continuer à se battre alors que tout le monde avait abandonné. Il répondit « J'ai entendu maman dire que j'étais déjà parti. J'ai entendu papa parler de mes organes. J'ai entendu tout le monde partir. Sauf toi. » Je lui demandai pourquoi il s'était accroché. Il répondit « Parce que je voulais te revoir aussi. »